Pour voir qu'est-ce que concrètement le cabinet TAS effectue à Conakry. Je vous propose ce reportage, mesdames et messieurs. Ce projet-là est en droite lignée de ce que je vous ai dit sur la philosophie de ce qu'on veut apporter ici pour la Guinée. C'est d'abord un projet patriote, parce que c'est un projet qui permettra à l'ensemble de la Guinée, au-delà de l'aspect financier, c'est surtout un aspect social, parce que la structure de la ville s'est faite au jour d'aujourd'hui sans respect d'un schéma directeur. Donc on a construit sans avoir des véritables lignes directrices. Et ça a été le défaut de la construction de Conakry qui fait qu'on a des zones où on ne peut même plus accéder. Un incendie arrive dans certains quartiers, on ne peut que regarder la maison brûlée parce que les pompiers n'ont même pas accès. Donc ces choses-là, c'est des choses essentielles et qui auraient dû être imposées dès le départ par l'État et respectées par la population. Parce que effectivement, ce projet-là va faire des malheureux et des heureux. Des malheureux parce que certains vont devoir se déplacer pour qu'on puisse faire justement profiter des nouvelles emprises qui vont être implantées, des nouvelles rues qui vont être implantées, des nouvelles écoles qui vont être faites. Ils vont pouvoir envoyer leurs enfants dans des écoles où on aura des classes de 30 au lieu d'avoir des classes de 50 ou 60 enfants dans une même classe. Donc, vous avez des commissariats supplémentaires qui vont se faire, des casernes de pompiers et tout ce qui est commerce également qui va être redéployé. Et donc ça nous permet vraiment de pouvoir redonner un visage citadin à la ville de Conakry et non plus un centre de logement, parce que là on est dans des grandes masses d'habitation sans réelle infrastructure urbaine qui va avec. Donc on y habite par contrainte souvent, mais c'est pas par plaisir. On y habite parce qu'il faut habiter quelque part, on loue le local parce qu'il faut qu'on puisse faire dormir ses enfants et sa femme dans une maison, mais au final, ce n'est pas des structures qui peuvent vous permettre sur le long terme d'être satisfait de l'endroit où vous habitez. Je préférerais encore habiter 20 km plus loin de Kaloum, mais au moins vous avez une structure convenable, que d'être à 2 km ou même dans Kaloum et être à 20 dans un 20 mètres carrés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette image-là qu'on veut essayer de modifier, de modeler, pour qu'on puisse, au moins que notre capitale puisse ressembler aux autres grandes capitales de la sous-région. Ça ne va pas être facile parce que c'est déjà dans la tête. S'il y a un message aujourd'hui à donner aux Guinéens qui vont regarder cette émission, qui vont être les bénéficiaires de ce projet, que diriez-vous? Puisque vous avez fait des études en Allemagne, vous avez fait la France, vous avez fait d'autres pays africains. Quel sera votre message? Alors, mon message est très simple. Ne refusons pas le développement. Nous voulons que la Guinée soit un pays émergent. C'est l'objectif également du président, le professeur Alpha Condé. Allons vers ça. Et je pense que tout Guinéen, qu'il soit patriote, voudra se développer ce pays-là. On ne peut pas, parce qu'on ne cherche pas, on veut garder la même structure de ville, la même structure de vie, on ne pourra pas avancer pareil. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut accepter le développement, quel que soit le prix de ce développement. Ça ne veut pas dire que ces projets de restructuration, vous savez, avant de faire de la place pour faire des rues, on crée d'abord des logements pour que les gens puissent déménager, aller dans des bâtiments qui sont sains, raccordés à l'électricité, raccordés à l'eau, avec un accès voiture vers ces logements-là, avant de pouvoir leur demander de libérer l'espace. Donc c'est un travail en amont qui est réalisé pour que les gens puissent justement, on vous demande, même vous, en tant que personne, vous habitez dans 50 mètres carrés, avec une famille de 7 personnes. On vous dit, ok, on vous fait une maison de 100 mètres carrés, le double. Mais effectivement, c'est un peu plus loin. C'est plus au même endroit, mais vous avez l'eau, vous avez l'électricité, et vous avez un assainissement respectable. Je pense que tout le monde ira vers des logements neufs de cette catégorie-là, et ça permettra justement de pouvoir rénover les espaces qui ont longtemps été délabrés, laissés pour compte, et au final, le constat, on va dire, l'État ne fait rien pour nous. Mais là, on essaye de faire quelque chose justement pour la population, et je demande aux gens de regarder ce qui va être proposé, et eux-mêmes pourront juger de la qualité de ce qu'on va leur proposer.